Eh bien bonjour tout le monde, c'est la critique du samedi. Aujourd'hui je reviens sur YouTube après à peu près 2 mois d'absence. Et je vous jure j'ai une super raison. Euh... Ouais non j'avais juste la flemme. Donc aujourd'hui on va parler du film The Ghoulty sorti très récemment sur Netflix. Allez c'est parti. The Ghoulty est un remake d'un film danois sorti en 2018. Dans cette vidéo, on va parler exclusivement du remake avec Jake Gyllenhaal sorti il y a quelques semaines sur Netflix pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu l'original. Le film est réalisé par Antoine Fuqua et écrit par Nick Pizzolatto. Désolé si je le prononce mal. Hein. Petite anecdote plutôt sympa, Antoine Fuqua, réalisateur du film, fut cas contact pendant le tournage. Donc, il dut superviser le tournage depuis un van en dehors du studio. Et donc, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur ce film. Souvent, pour les films récents, il n'y en a jamais beaucoup. Donc voilà, directement passer à ma critique. Je dois avouer qu'au début, je m'attendais à un film sympa, pas mal et plutôt intriguant. Bah au final, j'ai eu un film excellent et très intriguant. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il se passe entièrement au huis clos. Ça nous permet de plus se concentrer sur le personnage principal et même nous fait stresser encore plus car on doit nous-mêmes s'imaginer ce qui s'est vraiment passé sur cette scène de crime. Les rebondissements étaient très bons. Il m'est arrivé à plusieurs moments d'être légèrement choqué par ce qui se passait, c'était incroyable. J'ai même été très étonné par la révélation vers la fin. Sauf que j'ai quand même un certain problème avec le film, c'est-à-dire que quand j'en parle, quand je dis les qualités, est-ce que je dis les qualités de ce film ou de l'original? Parce que oui, je le rappelle à nouveau, ce film est un remake. Et il paraîtrait qu'il serait plutôt fidèle à l'original. Comme ce que doit faire un remake, ce n'est pas un reboot. Donc, toutes les qualités scénaristiques et tout, bah, elles ne sont pas vraiment dues à ce film au final. Ce qui fait qu'il perdra des points sur ma notation. Le jeu d'acteur de Jake Gyllenhaal est toujours très bon. Au final, je donnerai une note à ce film de 8,5 sur 10. C'était vraiment un très bon film, qui m'a même rendu anxieux par moments. C'était très stressant, même plus stressant qu'un film d'horreur que j'étais voir récemment, c'est vous dire. Je parle de Malignante. Oui, film, je vais beau t'adorer, tu ne fais pas peur. Donc ce film est une expérience que je conseille à tout le monde. J'essaierai d'ailleurs de voir le film original, parce que s'il faut, ça serait mieux de conseiller l'original que le remake. Surtout que là, il n'y a pas eu de grand gap technologique, comme quand on fait un remake 30 ans après. Non, là c'est un remake 3 ans après. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la critique du samedi. Bye. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so